Nous ne sommes pas affectés par ce qui nous arrive, mais par la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. Épictète. Nos réactions et perceptions ont plus d'impact sur notre tranquillité d'esprit que les circonstances extérieures. L'anxiété sociale surgit, non pas tant à cause des situations dans lesquelles nous nous trouvons, mais à cause de notre interprétation et de notre réponse émotionnelle à celle-ci. Au lieu de considérer les rencontres sociales comme une menace, nous pouvons apprendre à les gérer avec calme et sagesse, en utilisant les principes du stoïcisme. Dans cette vidéo, nous explorons comment appliquer ces principes stoïciens pour surmonter l'anxiété sociale, en fournissant des techniques pratiques et efficaces pour transformer la façon dont nous abordons et apprécions les interactions sociales. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous demande de m'aider en vous abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Ici, nous vous apprenons de l'art d'affronter avec sérénité les défis que la vie nous présente pour comprendre l'importance transcendantale de vivre en harmonie avec la nature et de cultiver des vertus qui enrichissent notre être intérieur. Chaque leçon nous plonge dans un profond voyage de découverte de soi et croissance personnelle. Découvrez les enseignements du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book. Cliquez sur la description pour l'obtenir dès maintenant. Chaque enseignement nous donne l'opportunité de cultiver une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, nous inspirant à transcender les limites de l'ordinaire et à poursuivre une vie plus pleine et plus significative. Bienvenue dans ce voyage fascinant vers un esprit plus aiguisé et plus perspicace. En appliquant les principes stoïciens à l'anxiété sociale, vous pouvez trouver la voie vers une vie plus calme et plus équilibrée. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle enseignent que le pouvoir réside dans notre esprit et nos réactions, et non dans les événements extérieurs. Cette philosophie fournit des outils précieux pour gérer la peur et l'anxiété dans des situations sociales. Il est essentiel de comprendre que les émotions ne contrôlent pas nos actions. Au lieu de laisser la peur et l'anxiété prendre le dessus, les stoïciens s'entraînent à contrôler leurs réponses émotionnelles. Grâce à la raison et à la réflexion, vous pouvez apprendre à réagir avec calme et sérénité, même dans des situations qui déclenchent de l'anxiété. De plus, le stoïcisme favorise l'introspection et l'auto-évaluation constante. En réfléchissant aux expériences sociales et aux réactions émotionnelles, vous pouvez identifier des modèles de comportement et travailler à les améliorer. Cette pratique permet de développer une plus grande conscience de soi et une plus grande résilience émotionnelle. Les stoïciens croient en l'importance de vivre en harmonie avec la nature et d'accepter le destin. Cela implique d'accepter les situations sociales telles qu'elles sont, sans les combattre ni tenter de les contrôler. En adoptant une attitude d'acceptation et d'amour envers ce qui se passe, vous pouvez réduire considérablement l'anxiété et trouver la paix dans chaque interaction. La dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle représente l'un des principes centraux du stoïcisme. Ce concept se concentre sur la différenciation entre ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Comprendre cette distinction est essentiel pour gérer l'anxiété sociale. Nous devons identifier ce qui est sous notre contrôle, nos pensées, nos actions et nos réactions. Dans les situations sociales, cela signifie que l'on a la capacité de contrôler la façon dont on se présente, comment on écoute et comment on répond. En revanche, les perceptions et les jugements des autres échappent à notre contrôle. Au lieu de se concentrer sur ce que les autres peuvent penser ou dire, l'attention devrait être portée sur ses propres comportements et attitudes. Un exercice pratique consiste à prendre des situations sociales courantes et à décomposer les aspects contrôlables et incontrôlables. Par exemple, avant d'assister à une réunion sociale, vous pouvez dresser une liste. Sous « contrôlable », vous pouvez inclure une préparation adéquate, une arrivée à l'heure et le maintien d'une attitude ouverte et positive. Sous « incontrôlable », on peut noter les réactions des autres, les sujets de conversation qui surgissent spontanément et l'atmosphère du lieu. Au cours de la réunion, l'attention est portée sur ce qui figure sur la liste des « contrôlables ». Cette pratique permet de réduire l'anxiété en concentrant l'esprit sur des actions concrètes que l'on peut gérer. De plus, accepter la réalité selon laquelle certains facteurs échappent tout simplement à notre contrôle, libérant ainsi le fardeau émotionnel qui accompagne la tentative de les influencer. Le philosophe Épictète a enseigné que la véritable liberté s'obtient en acceptant les limites de notre contrôle.
Cette liberté se traduit par moins d'anxiété et plus de calme dans les situations sociales, vous permettant d'interagir de manière plus authentique et plus confiante. Appliquer la dichotomie du contrôle implique un changement de perspective. Au lieu de se soucier de l'opinion des autres, l'énergie est concentrée sur l'amélioration de son propre comportement et de son attitude. Cela réduit non seulement l'anxiété, mais améliore également la qualité des interactions sociales, rendant chaque rencontre plus significative et moins stressante. Pratiquer la visualisation négative. La visualisation négative est une pratique centrale du stoïcisme qui aide à se préparer aux défis et adversités potentielles. Cette méthode consiste à imaginer des scénarios négatifs qui pourraient survenir dans des situations sociales, nous permettant ainsi de les anticiper et d'affronter l'anxiété avec plus de force et de sérénité. La pratique commence par prendre un moment de calme avant un événement social. Dans cet espace de calme, sont visualisés les différents scénarios négatifs qui pourraient survenir. Peut-être une conversation gênante, un commentaire inapproprié ou la peur de rester sans voix. En imaginant ces événements possibles, vous réfléchissez à la manière de les gérer stoïquement, calmement et rationnellement. Cet exercice ne consiste pas à être pessimiste, mais à renforcer l'esprit afin que, au cas où quelque chose ne se passerait pas comme prévu, la réponse ait déjà été mentalement répétée. Ainsi, lorsqu'une situation difficile survient, la réaction sera plus contrôlée et moins impulsive, puisque vous vous y serez préparé émotionnellement. Pour appliquer cette technique, vous pouvez suivre quelques étapes pratiques. Trouvez un endroit calme, trouvez un espace où vous pouvez être calme, sans distraction. Fermez les yeux et respirez profondément pour permettre à votre esprit de se calmer. Imaginez l'événement social, visualisez l'environnement, les personnes et la dynamique de l'événement. Essayez d'être aussi détaillé que possible pour rendre la visualisation plus réaliste. Identifiez les difficultés possibles, pensez aux scénarios qui génèrent de l'anxiété. Il peut s'agir d'une conversation gênante, d'un silence gênant ou d'une critique inattendue. Visualisez votre réponse stoïque, imaginez comment vous pouvez réagir calmement et rationnellement. Utilisez les principes stoïciens tels que la sérénité, l'empathie et l'autodiscipline dans votre réponse. Réfléchissez à vos émotions, remarquez ce que vous ressentez lorsque vous imaginez ces scénarios. Reconnaissez vos émotions sans les juger et rappelez-vous que vous contrôlez la façon dont vous réagissez. En pratiquant régulièrement la visualisation négative, vous cultivez un esprit plus fort et plus résilient. Cette technique permet d'affronter les situations sociales avec une attitude plus sereine et confiante, réduisant considérablement l'anxiété d'anticipation. La mise en œuvre d'une visualisation négative vous prépare non seulement au pire, mais vous aide également à apprécier davantage les moments positifs. En imaginant ce qui pourrait mal tourner, les interactions qui se passent bien sont davantage valorisées, créant un équilibre émotionnel et renforçant la résilience face aux futurs défis sociaux. Autodiscipline et concentration interne. L'autodiscipline est considérée comme un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que le véritable pouvoir réside dans le contrôle de nos propres actions et réponses émotionnelles, plutôt que dans la tentative de contrôler le monde extérieur. Cette autodiscipline vise à maintenir une concentration interne, ce qui signifie donner la priorité à notre perception et à notre réaction aux événements, plutôt que de nous soucier de la façon dont les autres nous perçoivent. Rester calme dans des situations sociales commence par comprendre nos propres émotions et réactions. Identifier les déclencheurs d'anxiété vous permet de mieux vous préparer à les gérer. Par exemple, si l'anxiété surgit lors de grandes réunions, reconnaissez cette tendance et décidez comment réagir de manière plus calme et rationnelle. La méditation quotidienne devient une pratique essentielle pour renforcer cette autodiscipline et cette concentration intérieure. La méditation aide non seulement à calmer l'esprit, mais nous permet également d'observer nos pensées et nos émotions sans les juger. Passer 5 minutes chaque jour à méditer peut faire une grande différence. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Permettez aux pensées d'aller et venir sans s'y accrocher. Cette pratique régulière permet de développer une plus grande conscience de soi et une meilleure capacité à gérer les émotions dans les situations sociales. De plus, la tenue d'un journal peut être très utile. À la fin de la journée,
Écrivez sur les expériences sociales que vous avez vécues, ce que vous avez ressenti et comment vous avez réagi. Réfléchissez à ce qui a été bien fait et à ce qui pourrait être amélioré. Cette auto-évaluation quotidienne fournit non seulement une vision claire des modèles de comportement, mais aide également à identifier les domaines dans lesquels améliorer l'autodiscipline. Un autre exercice pratique consiste à anticiper les situations sociales. Avant un événement, visualisez comment vous souhaitez vous comporter, en restant calme et en contrôle. Imaginez les situations possibles qui pourraient survenir et décidez à l'avance comment réagir de manière calme et contrôlée. Cet exercice d'anticipation renforce la capacité à maintenir une concentration interne pendant l'événement lui-même. L'autodiscipline implique également de fixer des limites claires. Si certaines situations sociales vous semblent accablantes, apprenez à dire non ou faites des pauses si nécessaire. Donner la priorité au bien-être personnel et mental est crucial pour maintenir une forte concentration interne. Pratiquer la méditation quotidiennement, tenir un journal de réflexion et anticiper les situations sociales sont des méthodes efficaces pour développer ces compétences. En nous concentrant sur le contrôle de nos propres réponses et émotions, plutôt que sur les perceptions externes, une plus grande sérénité et une plus grande confiance peuvent être obtenues dans n'importe quelle situation sociale. Réflexion continue et auto-évaluation. Dans la philosophie stoïcienne, la pratique quotidienne de l'autoréflexion est essentielle à la croissance personnelle et à la gestion des émotions. Appliquer cette pratique à l'anxiété sociale vous permet d'identifier des modèles de comportement et d'émotions, ce qui facilite une réponse plus consciente et contrôlée dans les situations futures. À la fin de la journée, consacrez quelques minutes à réfléchir aux interactions sociales qui ont eu lieu. Demandez-vous, quelles situations ont généré le plus d'anxiété ? Quelles pensées et émotions ont surgi pendant ces moments ? Comment ces émotions ont-elles été gérées ? Cette introspection quotidienne vous aide à reconnaître et à comprendre les déclencheurs de l'anxiété sociale, ainsi que les stratégies efficaces pour les gérer. Tenir un journal stoïcien devient un outil précieux pour cette pratique. Il y écrit non seulement les événements de la journée, mais aussi les émotions et les pensées qui les ont accompagnés. Cet enregistrement fournit une vision claire des modèles et offre la possibilité d'y réfléchir. Grâce à ce processus, les domaines à améliorer peuvent être identifiés et les comportements positifs renforcés. Un exemple d'entrée de journal pourrait être, aujourd'hui, pendant la réunion de travail, j'ai ressenti une anxiété accrue lorsqu'on m'a demandé de parler. J'ai remarqué que mon esprit commençait à s'inquiéter de la façon dont les autres me jugeraient. J'ai utilisé la technique de la concentration interne. Que ce qui est important, c'est la façon dont je me comporte, pas les opinions extérieures. Au final, j'ai réussi à m'exprimer clairement et j'ai ressenti une amélioration de ma confiance. En plus de la réflexion quotidienne, réaliser un bilan hebdomadaire plus approfondi est également bénéfique. Examiner les événements et les émotions de la semaine, identifier les schémas récurrents et évaluer les progrès vers un plus grand calme dans les situations sociales. Cet examen offre l'occasion d'ajuster les stratégies et de s'améliorer continuellement. L'auto-évaluation continue, inspirée des principes stoïciens, favorise une vie plus consciente et équilibrée. Maintenir cette pratique quotidienne et hebdomadaire vous permet de vous adapter et de grandir, en cultivant une relation plus saine avec vous-même et avec les autres dans des contextes sociaux. La clé réside dans la cohérence et l'honnêteté avec soi-même durant ce processus, ce qui conduit à une meilleure gestion de l'anxiété sociale et à une plus grande sérénité au quotidien. L'importance de l'empathie et de la compréhension. La philosophie stoïcienne met en évidence l'importance de l'empathie et de la compréhension envers les autres. Pratiquer l'empathie profite non seulement à ceux qui nous entourent, mais réduit également notre propre anxiété sociale. En nous concentrant sur les autres plutôt que sur nos propres insécurités, nous réduisons la pression interne et cultivons des relations plus authentiques et significatives. Dans les situations sociales, il est utile de se rappeler que chaque personne est confrontée à ses propres luttes et défis. Reconnaître cela aide à détourner l'attention de nos inquiétudes et à nous connecter plus véritablement avec les autres. Au lieu de nous soucier de la façon dont nous sommes perçus, nous pouvons nous concentrer sur l'écoute active et la compréhension du point de vue des autres. La technique d'écoute active est essentielle dans ce processus. En prêtant attention aux paroles, au ton de la voix et au langage corporel de l'autre personne,
nous montrons un véritable intérêt et un véritable respect. Cette pratique renforce non seulement nos relations, mais elle nous aide également à nous sentir plus présents et moins anxieux dans le moment présent. Pour pratiquer efficacement l'empathie et la compréhension, il est utile d'effectuer un exercice simple. Lors de la prochaine interaction sociale, concentrez-vous sur l'écoute sans interrompre et posez des questions ouvertes qui invitent l'autre personne à partager davantage ses pensées et ses sentiments. Cela encourage non seulement une conversation plus profonde, mais nous permet également de détourner l'attention de nos préoccupations internes. En cultivant l'empathie et la compréhension, nous créons un environnement plus accueillant et moins stressant pour nous-mêmes et pour les autres. L'application de ces principes dans notre vie quotidienne peut transformer nos interactions sociales, les rendant plus naturelles et moins intimidantes. Appliquer le principe d'amor fati. Le principe d'amor fati, qui signifie « destin amoureux », enseigne à accepter et à embrasser tout ce que la vie apporte, y compris les situations sociales qui peuvent provoquer de l'anxiété. Ce principe, promu par les stoïciens, suggère que chaque événement, positif ou négatif, est considéré comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Face à une situation sociale, au lieu de résister ou de souhaiter que les choses soient différentes, Amor Fati nous invite à accepter pleinement la réalité telle qu'elle est. Cela n'implique pas de résignation, mais plutôt une acceptation active et positive. Par exemple, lors d'une fête où l'anxiété apparaît, au lieu de se concentrer sur la peur et de souhaiter être ailleurs, une attitude d'acceptation et de curiosité est adoptée. Chaque interaction est considérée comme une opportunité de pratiquer le calme et la présence. Au lieu de vous soucier de la façon dont vous êtes perçu, vous prêtez attention à la conversation et montrez un réel intérêt pour les autres. Ce changement d'orientation réduit la conscience de soi et permet une expérience plus riche et moins anxieuse. Une pratique efficace est la méditation sur Amor Fati avant un événement social. Prenez quelques minutes pour réfléchir à l'acceptation de tout résultat, en vous rappelant que chaque expérience a une valeur intrinsèque et que tout contribue à la croissance personnelle. Cette mentalité vous prépare à affronter la situation avec une attitude positive et réceptive. Dans la pratique quotidienne, appliquer Amor Fati signifie trouver de la valeur et du sens à chaque rencontre sociale. Lors d'une réunion de travail, par exemple, au lieu de vous soucier d'impressionner, vous vous concentrez sur la contribution et l'apprentissage. Dans une réunion de famille, au lieu d'éviter les conversations difficiles, vous participez à cœur ouvert, en acceptant que chaque moment, agréable ou non, fait partie de votre cheminement personnel. Amor Fati aide non seulement à réduire l'anxiété sociale, mais enrichit également la vie en vous permettant de considérer chaque expérience comme une pièce précieuse du grand puzzle de l'existence. En adoptant cette philosophie, vous apprenez à vivre plus pleinement et moins inquiet, trouvant la paix et la satisfaction dans le simple acte d'être et d'expérimenter. Adopter cette attitude dans les situations sociales transforme l'expérience, vous permettant d'affronter chaque instant avec un esprit et un cœur ouverts, et réduisant considérablement l'anxiété et la peur qui y sont associées. La résilience stoïcienne dans la vie quotidienne. La résilience est une qualité fondamentale dans la philosophie stoïcienne. Cela implique la capacité de s'adapter et de persister face à l'adversité. Dans la vie de tous les jours, cette résilience se manifeste dans notre capacité à faire face aux défis avec détermination et calme. En appliquant les principes stoïciens, nous pouvons cultiver cette résilience dans nos interactions sociales. Au lieu de nous laisser submerger par la peur ou l'anxiété, nous pouvons affronter chaque situation avec courage et confiance dans notre capacité à la gérer. Une technique puissante pour renforcer notre résilience est le rappel constant de l'impermanence des choses. En reconnaissant que les situations sociales, comme tout dans la vie, sont transitoires, nous pouvons les aborder dans une perspective plus large et moins chargée d'émotions. Un autre aspect clé de la résilience stoïcienne est la capacité d'apprendre et de grandir à partir de chaque expérience. Au lieu de considérer les revers comme des échecs, nous les considérons comme des opportunités d'amélioration. Cela nous permet d'avancer avec une détermination et une sagesse renouvelée. N'oubliez pas que la clé pour surmonter l'anxiété sociale ne réside pas dans le changement du monde extérieur, mais dans la manière dont nous y réagissons en interne. L'application des principes stoïciens peut transformer notre perspective et nous aider à vivre plus calmement et avec plus de confiance dans des situations sociales. Si vous avez aimé notre vidéo, likez et abonnez-vous.
Laissez-nous vos commentaires et partagez vos expériences avec nous afin que YouTube sache que ces types de vidéos aident des personnes comme vous et que nous puissions continuer à créer d'autres vidéos similaires à l'avenir. Rendez-vous dans notre prochaine vidéo.